Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cet expresso consacré au décret éco-énergie tertiaire. Nous avons reçu un bon nombre de questions, donc nous essaierons de répondre au fil de l'eau de cet expresso qui durera 15 minutes. Cet expresso va nous permettre d'aborder les critères d'application du fameux décret éco-énergie tertiaire qui permettent de définir les conditions de mise en œuvre, d'aborder aussi évidemment la première échéance qui est au 30 septembre 2022, d'aborder aussi le sujet des objectifs qui sont décrits et définis dans le cadre de ce décret éco-énergie tertiaire, et enfin les solutions que l'on souhaite vous proposer pour vous accompagner dans cette mise en œuvre. Tout d'abord, l'objectif de ce premier paramètre, c'est bien évidemment de définir si votre entreprise est concernée ou pas par le décret éco-énergie tertiaire. Donc, par facilité, on pourrait raisonner au sens du CONAF. Est-ce que l'entreprise a un CONAF tertiaire ou pas? Donc, ceci reste à corriger. En fait, il faut absolument regarder l'activité abritée dans vos locaux. Par analogie, évidemment, les activités administratives tertiaires sont concernées. Mais pas uniquement. Vous avez aussi des aspects de stock, de logistique qui sont concernés par le décret éco-énergie tertiaire. Vous avez aussi la R&D qui est concernée par le décret éco-énergie tertiaire. L'hôtellerie est bien évidemment aussi concernée. Les services à les personnes comme les IME, les CAT, les EHPAD sont aussi concernés. La santé, à travers les cliniques, est évidemment concernée. Les data centers sont concernés. Donc, on voit bien la complexité à déterminer si votre entreprise est concernée au regard de l'activité abritée. Donc, le premier paramètre, c'est qu'est-ce que j'ai comme activité? Ce qui est sûr, c'est que l'industrie au sens atelier de production n'est pas concernée, mais tout le reste risque d'être concerné par le décret éco-énergie tertiaire. Un deuxième paramètre réside sur la surface qu'abritent ces fameux locaux. Et donc, le seuil a été défini pour une surface minimum de 1000 m², et toute surface de plus de 1000 m² abritant ce type d'activité est concernée par le décret éco-énergie tertiaire. Merci David pour toutes ces précisions. J'ai une question. Quelles sont les obligations pour les surfaces qui sont inférieures à 1000 m²? Et j'ai notamment en tête plusieurs types de bâtiments, notamment les copropriétés. Par exemple, on peut avoir au pied de copropriétés des banques, des assurances, un cabinet médical, un petit supermarché, ou alors dans une zone commerciale, plusieurs bâtiments qui font moins de 1000 m², mais qui sont sur la même parcelle cadastrale. Alors effectivement, pris unitairement, ces surfaces faisant moins de 1000 m² sont intuitivement pas concernées par le décret éco-énergie tertiaire. Cependant, il faut raisonner en termes d'unités foncières, comme tu l'as précisément indiqué. Autrement dit, vous êtes sur un pied d'immeuble où toutes les surfaces en rez-de-chaussée sont constituées de supérettes, de pressing, de bureaux, d'activités au sens tertiaire. Si en pied d'immeuble, la surface qui est assujettie à ces zones de vente fait plus de 1000 m², même si unitairement chaque commerce a une surface inférieure à 1000 m², eh bien, fait que ces entités sont elles aussi concernées par le décret éco-énergie tertiaire, même si elles font moins de 1000 m². Donc on voit bien la complexité dans les conditions d'application et de grille de lecture pour définir si vous êtes concerné ou pas par le décret éco-énergie tertiaire. Il y a une étape qui est importante dans le décret, qui est l'échéance du 30 septembre 2022. Christophe, j'imagine qu'il y a d'autres paramètres qui concernent cette déclaration au 30 septembre 2022. Oui, effectivement. Alors, le 30 septembre 2022, c'est la première déclaration qu'il faudra réaliser sur la plateforme Opérate. Alors, ce qui est attendu à cette date, c'est le patrimoine assujetti, les données de consommation des années 2020 et 2021, le choix de la méthode utilisée. Pour rappel, il y a deux méthodes possibles. La première méthode, c'est la méthode relative. Ça, c'est l'atteinte d'une réduction de consommation de 40, 50 ou 60% par rapport à une année de référence. Globalement, cette méthode sera plutôt préconisée pour les bâtiments anciens ayant été peu ou pas rénovés. L'année de référence est une année à choisir entre 2010 et 2019. Ce sera une année calendaire ou sur 12 mois glissants. La seconde méthode est la méthode absolue. Elle, c'est l'atteinte d'un objectif qui est déterminé par décret en kilowattheures par mètre carré par an en fonction de votre secteur d'activité, de votre localisation et de votre intensité d'usage. Donc, 30 septembre 2022, première date de déclaration des données.
Mais lors des derniers webinaires proposés par la DHUP et l'ADEME, ils ont laissé entendre qu'il y aurait une certaine souplesse sur l'année 2022 avec un droit à l'erreur sans risque de sanction. Et aujourd'hui, Engie, entreprises et collectivités, nous sommes en capacité de vous accompagner sur l'ensemble de ces points, sur la partie déclarative. Et que se passe-t-il si on ne fait rien, Christophe? Alors, au-delà de la sanction, il faut plutôt voir cette obligation réglementaire comme une opportunité de mettre en place une vraie démarche de réduction de ses consommations avec un planning établi sur une période longue pour inciter un maximum d'entreprises à identifier et rénover son patrimoine. Alors, en tant que fournisseur, cet accompagnement peut apparaître un peu antinomique puisque notre rôle, c'est quand même de vendre de l'énergie. Mais nous avons quand même un devoir de conseil à vous apporter pour vous accompagner dans votre transition énergétique. Maintenant que nous connaissons les éléments à déclarer donc pour le 30 septembre 2022, David, quels sont les objectifs à atteindre? Alors les objectifs, tu as parlé de méthode, donc restons sur la méthode relative qui demande un objectif à atteindre à horizon 2030 de 40% de réduction d'économie d'énergie, à horizon 2040 de 50% et à horizon 2050 de 60%. Tu as parlé de l'année de référence à choisir à la discrétion du client final sur la période 2010-2019. Donc si on part du principe que l'année de référence sera antérieure sur cette séquence à des gros travaux de rénovation, par exemple d'isolation du bâti, par exemple de rénovation des installations thermiques, vous capitaliserez déjà sur les économies générées par ces travaux. Donc partons du principe que vous êtes d'ores et déjà à 30% d'économies d'énergie réalisées par rapport à une année de référence que vous avez définie à votre discrétion. Il vous reste plus que 10 points d'économie d'énergie à aller chercher à horizon 2030. Et les 20 points qui restent, vous avez encore devant vous une vingtaine d'années pour aller chercher annuellement 1% d'économie d'énergie pour l'horizon 2050. Donc ça peut paraître compliqué, mais c'est loin d'être inatteignable. Et c'est tout à fait accessible dans les entreprises avec toute la performance que proposent les organes de régulation et les équipements techniques qui consomment de l'énergie à proprement dit. Du coup, Christophe, qu'est-ce que tu peux nous présenter, nous proposer comme solution à court terme? Alors, pour nous, la première solution à court terme à mettre en place, c'est de déployer le management de l'énergie. Cette solution procure des résultats rapides et efficaces. Je vais la décomposer en 4 étapes. La première étape consiste à déployer une plateforme digitale. Cette plateforme sera vraiment au centre et au cœur de la démarche et permettra de matérialiser le suivi des consommations et de se maintenir dans l'action pendant toutes ces années. Cet outil structurera également l'ensemble des données qu'il faudra transmettre sur Opérate. Alors pour 2022, malheureusement, les données ne pourront pas se faire de manière automatique. Il faudra encore utiliser des fichiers CSV qu'il faudra venir déposer sur la plateforme Opérate. Mais l'outil de la plateforme digitale permettra de compléter l'ensemble de ces documents après vérification pour les transmettre directement, de les copier-coller sur la plateforme Opérate et de récupérer en retour les attestations de dépôt. La seconde étape consiste en une revue énergétique. La revue énergétique, c'est identifier les actions déjà réalisées, réaliser des audits énergétiques si nécessaire et rencontrer l'ensemble des parties prenantes pour définir le contour du projet. Ensuite, dès la mise à disposition des premières données, c'est le début des analyses et le suivi des indicateurs identifiés pour élaborer avec vous une ambition qui fixera des objectifs à atteindre. Les sites seront classés en fonction d'indicateurs, ce qui permettra de les hiérarchiser. Les actions à mettre en place seront elles aussi classées en mettant en parallèle l'objectif à atteindre et les investissements à prendre en compte. Enfin, le management de l'énergie permet de suivre dans le temps le déploiement des plans d'action pour s'assurer d'être à l'heure au premier rendez-vous de 2030, tout en surveillant les éventuelles dérives et en lissant les investissements nécessaires. Merci Christophe. Donc, nous avons abordé le sujet du décret tertiaire avec toutes ces facettes et tous ces paramètres qui permettent de calculer quel est l'impact au sein d'une entreprise sur la mise en œuvre de ce décret tertiaire. Bien évidemment, Engie, entreprises et collectivités
comme fournisseur conseil, se propose de vous accompagner et nous restons à votre disposition pour aborder ce sujet dans de plus amples détails. 2 questions, David. Ah, J'aimerais savoir si la limite des 1000 m² est au niveau du site ou au niveau de l'entreprise. Les 1000 m² sont au niveau du site et pas au niveau de l'entreprise. C'est bien par bâtiment. Si je prends une copropriété, vous avez un bâtiment sur la parcelle cadastrale, c'est les 1000 m² qui sont sur la parcelle, sur cette parcelle cadastrale. Seconde question, comment fait-on quand sur un site il y a à la fois de la production, des stockages sans compteur électrique différencié? Ça, c'est une bonne question. Alors, pour septembre 2022, il y aura la possibilité d'établir une note explicative qui permettra de faire une répartition des consommations. Mais après ça, il faudra obligatoirement passer par du sous-comptage. est-ce qu'il y a de nouvelles questions parce que je n'ai pas accès? Non, je ne vois pas de nouvelles questions. Très bien. Écoutez, nous restons à votre disposition pour des échanges plus amples sur le sujet. N'hésitez pas à nous solliciter. Je vous remercie à toutes et tous et à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.